Bienvenue dans Passons mon avocat, votre émission, l'émission où on aborde des sujets juridiques, mais surtout des solutions. Alors aujourd'hui, la production s'est dit, mais il y a peut-être un sujet qui pourrait intéresser beaucoup de personnes en cette époque estivale. Ce sont les vacances, un sujet qui vous intéresse certainement. Et dans les vacances, il y a le voyage, avec parfois des difficultés, mais aussi des solutions. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Tatiana de Navitour. Bonjour Tatiana. Bonjour. Alors je crois que vous avez un poste important à Navitour. Vous êtes responsable au niveau de la communication. Et c'est pour ça justement que je vous invite aujourd'hui, pour que nous fassiez un petit peu part de l'ensemble d'observations sur le voyage, le droit du voyage, et les problèmes et surtout les solutions. Alors, quels sont les types de problèmes que vous rencontrez le plus souvent au niveau de votre agence? Ce sont des problèmes liés souvent à l'aérien, puisque ça conditionne un petit peu le voyage, que ce soit de la croisière. J'en étais sûre. Comme par exemple un refus d'embarquement pour une erreur de nom de famille. Ça arrive? Oui, absolument. Surtout, alors certaines compagnies sont plus souples que d'autres, mais pour les compagnies américaines sont beaucoup plus rigides et même une faute d'orthographe dans le prénom peut amener au refus d'embarquement sur une compagnie. Alors, question pratique, justement, nous avons un problème de nom, nous sommes aux États-Unis, enfin du moins juste avant, au niveau de la ligne où il faut passer, on a ce problème, on peut vous appeler et là vous intervenez. Oui, absolument. C'est d'ailleurs le réflexe qu'ont nos clients de nous appeler, mais malheureusement, on a très peu de champ d'action par rapport à un refus d'embarquement, si ce n'est reprotéger le client sur un autre vol ou l'aider dans ses démarches administratives s'il s'agit par exemple d'un refus d'embarquement à cause d'une pièce d'identité périmée. Bon, ça va arriver quand même, sachant que c'est quel délai en général lorsqu'on voyage d'ailleurs au niveau des pièces d'identité, des passeports? Il faut qu'il soit en cours de validité. J'imagine, il n'y a pas un délai supplémentaire? Alors parfois, certains pays exigent une validité de 3 à 6 mois après l'expiration. Donc d'ailleurs, vérifiez, c'est un petit peu tard, d'ailleurs nous sommes déjà vraiment près des vacances, où vraiment on est au jour où les personnes commencent à partir. Vérifiez bien quand même que sur votre passeport, il y a parfois 3 mois ou 6 mois nécessaires, comme souvent on pense qu'il est valide. C'est bien, mais ce n'est pas souvent suffisant. Alors, à mon sens, dès lors qu'on parle de voyage, il y a une autre difficulté qui arrive, c'est le surbooking. Ça doit arriver quand même, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Le surbooking, surtout dans les périodes de haute saison. On y arrive. On y arrive, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Souvent, de toutes les façons, les compagnies demandent à des volontaires de bien vouloir, de bien vouloir prendre le vol suivant ou le jour suivant. Et puis, il y a indemnisation quand... Voilà une chose qui nous intéresse, indemnisation. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes confrontées à ce genre de problème se disent, mais finalement, pour être indemnisé, ça va être très compliqué. J'ai compris que je suis désœuvré, je suis devant le comptoir, on me dit, écoutez monsieur, vous ne partirez pas aujourd'hui, bon, très bien. Mais on se dit aussi, mais comment va-t-on faire pour être indemnisé? Alors, il y a quelque chose qui est de prévu. Il y a un texte, je crois, me semble-t-il. Oui, il y a un texte, le règlement européen, donc depuis 2004, qui favorise l'aide à l'indemnisation en cas de surbooking, de retard. C'est combien à peu près? Je crois qu'il y a en fonction de la distance avec oui, concernant le voyage. Absolument, ça peut aller de 250 € pour des distances jusqu'à 1500 km, 1500 km, oui, 1500 km, jusqu'à 600 €. Au-dessus, à partir de 3500, je crois, kilomètres. Oui. Donc, pour la métropole, par exemple, ou un voyage de plus de 3500 km, c'est 600 €. Ce qui est bien, sans être bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, le surbooking, vous aviez ce problème, rien n'existait. Aujourd'hui, donc, vous pouvez être indemnisé 200 à 600 €, ce qui est comme une avancée. Et au niveau du droit et de vos droits, il y a vraiment une solution. Alors, autre chose, il n'y a pas que ça. Alors, souvent, le surbooking, bon, ça arrive, mais souvent, par contre, les retards d'avion. Alors là, comment ça se passe? Ça arrive très régulièrement pour diverses raisons. En cas de retard, il y a aussi la compagnie doit porter assistance aux voyageurs qui se trouvent dans l'aéroport en cas de retard de plus de 2 heures de vol. Donc il s'agit de les assister en termes de boissons, de nourriture, etc. Et dans le cadre d'un retard de plus de 5 heures, il y a la possibilité de se faire rembourser totalement le montant de son billet d'avion dans un délai de 7 jours. Alors, ce que je comprends, et ça c'est important pour nos téléspectateurs, si vous avez donc ce problème avec un retard de plus de 5 heures, vous pouvez demander à ne plus partir et être remboursé. Très important.
Très bien. Et les bagages dans tout cela? Parce qu'au final, alors on voit très bien le cas de figure où on ne part plus, ou du moins on a un retard. Et nos bagages, lorsqu'ils sont retardés, comment ça se passe? Il y a quelque chose de prévu? Oui, les bagages, de toutes les façons, suivent le cours normal. Donc, bagages perdus. Ils sont entreposés. Bon, en cas de oui. À l'arrivée, lorsque on a la malheureuse ça arrive. Découverte d'un bagage perdu, le mieux... Un grand moment de solitude, généralement. Un grand moment de solitude. Le mieux, c'est d'avoir souscrit à une assurance perte de bagages. C'est ce que l'on préconise. Et puis, il n'y a pas d'indemnisation prévue particulière par la compagnie, à moins d'un retard de... je ne sais plus exactement. Oui, il y a quelque chose qui est prévu, effectivement, dès lors qu'on a une perte de bagages, et même en cas de dégradation de bagages. Mais pas d'une heure ou de 2 heures. D'accord. Mais en cas de perte totale de bagages, il me semble qu'il y a aussi quelque chose de prévu. Il y a un forfait jusqu'à 1 200 €, me semble-t-il. 1 220 € exactement, pour être précis. Peut-être. Ne travaillons pas en compagnie aérienne. Je ne veux pas vous bon, je crois que c'est à peu près ça, mais donc c'est important de savoir pour le téléspectateur. Il y a un bagage vraiment perdu, cette fois-ci, c'est plus un retard de bagage, de livraison, mais une perte, il y a jusqu'à 1 220 €, je crois, de mémoire. Et même si d'aventure vous avez envisagé une déclaration, parce que c'est vrai que dans un bagage, on peut avoir des choses de valeur ou de moindre valeur, si d'aventure vous avez des objets de valeur à transporter, il faut les déclarer. Et dans ces cas-là, il y a des indemnisations qui sont prévues. Alors très bien, c'est intéressant tout cela, mais on parle bien entendu de perte de bagages, de retard. Je me dis, on est en Guadeloupe. Bon, c'est pas seulement qu'en Guadeloupe, même en métropole, il y a aussi des cas de grève, ça peut arriver, ça arrive souvent. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors la grève, à moins que la compagnie prouve des circonstances extraordinaires telles que des conditions climatiques non favorables au décollage. Le cas de force majeure. Le cas de force majeure. Il est prévu également une indemnisation des clients. D'accord, très intéressant. Mais alors, oui, alors des clients, si d'aventure, c'est pas de la faute. Ah oui, alors. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure, on avait discuté. Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre d'une grève, si le personnel est extérieur à la compagnie se doit d'indemniser également le passager. Et si la grève vient de salariés de la compagnie, bien entendu, il y a une indemnisation qui est prévue à cet effet. D'accord, donc les cas de force majeure, on a parlé tout à l'heure. Il y a par exemple un cyclone, et ça arrive, ou du moins quelque chose de prévu par rapport à cela, et qu'on en alerte. L'avion ne part pas, dans ces cas-là, rien de possible, puisque c'est un cas de force majeure, c'est cela? C'est imprévisible. Oui, alors en fait, c'est imprévisible et personne... C'est insurmontable aussi. C'est imprévisible, insurmontable et extérieur. C'est extérieur, donc ni de l'agence, ni de la compagnie aérienne, ni de l'hôtel, la responsabilité ne revient. D'accord. Alors, on parle souvent maintenant de voyage et puis de plus en plus d'assurance. Est-il utile, est-ce que ça marche bien aussi, de prendre une assurance voyage? C'est obligatoire. Alors, ce n'est pas obligatoire. C'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est fortement recommandé. Lapsus. C'est fortement recommandé pour tout un tas de raisons. Les premières, c'est en cas d'annulation. En cas d'annulation, si par exemple votre conjoint, vous-même ou l'un de vos enfants tombe malade, que vous n'avez plus la possibilité de partir, que faire dans ces cas-là? Si vous n'avez pas souscrit à une assurance, vous retrouvez sans recours. Parce que souvent les téléspectateurs se disent, je pense en tout cas très bien, je vois souvent assurance, mais je me dis je vais payer une assurance et puis au final j'aurai une autre difficulté pour être payé par l'assurance. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les compagnies d'assurance souscrivent, à qui on a souscrit, pardon, paye assez facilement dès lors qu'il y a une difficulté? Absolument. On a malgré tout le cas, malheureusement, de personnes qui doivent déclencher la procédure d'assurance. Et bien entendu, ils sont indemnisés. Donc, sur demande de documents, enfin, il y a... Ça marche bien, ça marche bien. Ça marche bien. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce que votre compagnie doit avoir certainement des choses de situation qui arrivent. Ça marche bien, les délais sont relativement courts. D'accord. Donc une assurance voyage, c'est quasiment indispensable, surtout quand... Et puis, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai une assurance avec ma carte bancaire. » Attention, elle ne couvre pas la totalité de votre foyer, dans certains cas. Elle ne couvre pas les mêmes montants aussi d'indemnisation, donc il faut faire très attention à ça. Et de plus, avec les assurances, vous avez des assurances multirisques dans le voyage qui vous permettent aussi d'assurer donc les retards de vol, qui vous permettent d'assurer les pertes de bagages aussi. D'accord.
et l'assistance rapatriement. D'accord, mais dites-moi, les cartes de crédit, justement, beaucoup de gens payent avec des cartes de crédit, je nommerai pas certaines marques ou gammes de cartes de crédit, où on se dit, bah, c'est très bien, je paye avec cette carte parce que je serai remboursé en cas de difficulté avec mon voyage, en cas d'accident de voiture, bon ça aussi, ça arrive dans le cadre du voyage, qu'on loue des voitures, etc., etc. Là aussi, ça fonctionne parce qu'on se dit aussi, mais dites-moi, il n'y aura pas un double emploi? D'une part, j'ai la carte de crédit qui prévoit déjà des indemnisations et en même temps, je vais souscrire à une assurance. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un double emploi ou pas forcément? Non, ce n'est pas un double emploi puisque, comme je vous le disais précédemment, l'assurance voyage, donc qui est spécifique au voyage, couvre beaucoup plus de choses que les assurances liées aux cartes bancaires. D'accord. Donc, votre avis, c'est plutôt, malgré tout, de prendre une assurance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Absolument. Et obligatoire, vous avez mis, on comprend mieux pourquoi. Alors, il y a aussi quelque chose. Quelqu'un ne prend pas son vol, peut-il se faire rembourser ses taxes? Parce qu'au final, les taxes, on n'a pas volé. Finalement, on devra nous le restituer. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, Comment ça marche? Oui, on fait une demande? Alors, si vous avez acheté votre billet en agence de voyage, effectivement, vous faites la demande auprès de l'agence de voyage, qui fait le nécessaire auprès de la compagnie. Et sinon, si vous l'avez acheté sur Internet ou en direct compagnie, il faut se rapprocher de la compagnie. Là, j'ai l'impression que vous prenez un petit peu l'intérêt des agences de voyage. On va revenir dessus, mais moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est très important. Vous avez un billet d'avion. Vous ne partez pas pour quelle que soit la raison. Alors, bon, il y a le fait de perdre éventuellement le prix du billet d'avion, mais pas les taxes à l'aéroport, parce que vous n'avez pas voyagé. Donc, vous pouvez demander le remboursement des taxes en question. Ou d'une partie des taxes. Ou d'une partie des taxes. Très bien, merci. Et ça, c'est important. Voilà qui est dit. Alors, vous avez indiqué tout à l'heure, mais au final, aujourd'hui, c'est pas pareil, parce que vous passez par une agence de voyage, il y a quand même des avantages, alors que sur Internet, si ce n'est pas une agence de voyage, par exemple, de France, parce qu'il y a aussi des achats en ligne, dans ces cas, c'est très compliqué, j'imagine. Donc, quels sont les services que vous offrez au niveau de ce que l'on peut espérer, se compter d'une façon simple au niveau d'un voyage, par exemple, qu'on va acheter chez vous? Déjà, quand on part en voyage, on a envie de partir sans même être parti, avoir décollé. Sans être parti, non, je pense. On n'est pas parti à ce moment-là. Oui, on a envie de voyager pendant la préparation du voyage. Donc, ça, vous savez faire. Je pense, excusez-moi. En agence de voyage, vous avez donc l'opportunité de rencontrer des experts en voyage, donc des conseillers voyage qui sont là pour vous guider, pour vous rassurer, pour vous conseiller sur les formalités administratives, douanières, de santé, sur l'optimisation de vos vacances aussi, si vous avez et au niveau des problèmes, en cas de problème? Et en cas de problème, vous avez la possibilité de souscrire, bien entendu, aux différentes assurances, aux différentes gammes d'assurances que l'on propose. Vous avez la garantie, je me souviens par exemple d'Air Liberté, quand Air Liberté a... C'est vieux, oui, en effet. Quand Liberté a fait faillite. Oui. Donc, seuls les clients ayant acheté leur billet en agence de voyage ont été remboursés. Parce qu'une agence de voyage a garanti l'argent de ses clients lorsque vous venez payer un voyage. C'est garanti par un fonds qui s'appelle l'APST. Et donc, qui, en cas de défaillance du tour opérateur ou de l'agence, vous garantit. C'est très intéressant tout ça. Ouais. Donc en fait, alors ce que je comprends, on passe par une agence de voyage. Dans ces cas-là, on a une garantie supplémentaire. C'est cela au final? Absolument. Bon, voilà. Alors maintenant, le téléspectateur fera ce qu'il a à faire, mais c'est intéressant. Alors, une dernière question. Alors, c'est pas vraiment juridique, mais c'est quand même pas d'estival. Qu'est-ce qui marche bien comme destination pour cette année? Alors, comme chaque année, la République dominicaine avec Punta Cana. J'en étais sûr. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, formule tout inclus. Alors, excusez-moi, question, carte d'identité, à l'époque, c'était possible? C'est toujours possible? Non, plus du tout. À l'époque, ça fonctionnait, je crois. Oui, mais depuis 2 ans, le passeport est obligatoire. Donc, bien vérifier que votre passeport est en cours de validité. D'accord. Pour se rendre en République dominicaine. Ensuite, il y a quoi d'autre? États-Unis? Les États-Unis, bien évidemment, la Floride, surtout l'été, New York. Les croisières. Ah, vous me faites rêver. J'ai envie de partir en vacances, excusez-moi. Suivez-moi après l'émission, on va réserver votre voyage. Et quoi d'autre? On vend énormément de billets pour la métropole aussi. D'accord. Surtout de la billetterie. En gros, c'est vraiment les... Et Cuba aussi un petit peu? Un peu plus oui, Cuba. Et destinations très lointaines? Je ne sais pas, la Turquie ou alors la Turquie en ce moment, plus trop, mais l'Asie, les safaris en Afrique, les croisières en Méditerranée. Bon, très bien. Oui.
Très intéressant. Merci Tatiana. Alors vous avez fait un petit peu rêver, en même temps vous avez expliqué un peu les droits et ça c'est très important parce que beaucoup de gens se posaient ces questions-là. Je pense quand même qu'ils ont un canevas essentiel pour leur départ en vacances en toute tranquillité. Merci aussi de nous avoir fait rêver sur cette destination. Je vous en prie. Et merci d'être venu. Merci. Voilà, s'achève notre émission de Passons mon avocat, votre émission. Celle où, quelles que soient les difficultés juridiques, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours une solution.